L'Église. L'Église est l'œuvre de l'amour salvifique de Dieu dans le Christ. Édifiée par Jésus-Christ sur cette pierre qui est Pierre, l'Église est le peuple de Dieu, le corps mystique du Christ, animé par l'Esprit Saint. Elle est la société des fidèles qui professent la même foi, reçoivent les mêmes sacrements, vivent dans la communion avec Dieu et avec tous les frères dans la charité, sous la conduite pastorale des évêques et du pape. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. À la vérité, à toute époque et en toute nation, Dieu a tenu pour agréable quiconque le craint et pratique la justice. Cependant, le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu, au contraire, en faire un peuple, qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. C'est pourquoi il s'est choisi Israël pour être son peuple avec qui il a fait alliance et qu'il a progressivement instruit. Tout cela, cependant, n'était que pour préparer et figurer l'alliance nouvelle et parfaite qui serait conclue dans le Christ, dit le Concile Vatican II. Avec le Christ, mort et ressuscité, la rédemption a été accomplie et la nouvelle alliance a été instaurée. Les grâces de la rédemption, notre Seigneur aurait pu les communiquer lui-même directement à tout le genre humain. Toutefois, il n'a voulu le faire que par l'intermédiaire d'une Église visible qui grouperait les hommes, et cela pour leur permettre d'être par elle des coopérateurs dans la distribution des fruits de la rédemption. Tous les hommes qui croient au Christ sont appelés à se rassembler en un tout unifié et organisé pour former la Sainte Église, le nouveau peuple de Dieu. Tous ceux qui sont renés par le baptême constituent une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, le peuple de Dieu. En considérant l'Église, il faut reconnaître le mystère, car la supériorité de son être dépasse la capacité de notre entendement. Pour nous montrer la nature intime de l'Église, le Concile Vatican II nous fournit plusieurs expressions, toutes valables, mais toutes exigeant d'être intégrées à d'autres expressions analogues. Ainsi, l'Église est le bercail, dont le Christ est l'entrée unique et nécessaire. L'Église est le troupeau, dont Dieu a proclamé lui-même à l'avance qu'il serait le pasteur. Les brebis, quoiqu'elles aient à leur tête des pasteurs humains, sont cependant continuellement conduites et nourries par le Christ lui-même, le bon pasteur, et le chef des pasteurs, qui a donné sa vie pour ses brebis. L'Église est le terrain de culture, le champ de Dieu. Elle est une vigne choisie, plantée par le vigneron céleste. Vigne véritable, c'est le Christ qui donne vie et fécondité aux rameaux que nous sommes. Par l'Église, nous demeurons dans le Christ, sans qui nous ne pouvons rien faire. L'Église est la construction de Dieu. Le Seigneur lui-même s'est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue pierre angulaire. Sur ce fondement, l'Église est construite par les apôtres, et de ce fondement, elle reçoit fermeté et cohésion. Cette construction est décorée d'appellations diverses. Maison de Dieu, habitation de Dieu dans l'esprit, demeure de Dieu chez les hommes, et surtout le Temple saint, comparé dans la liturgie à la cité sainte de la Nouvelle Jérusalem. En effet, nous sommes dans l'Église sur la terre comme les pierres vivantes qui entrent dans la construction. Dans son état actuel, l'Église est semblable à un édifice dont une partie serait achevée, le reste restant encore en chantier. Il y a l'Église triomphante du ciel qui vit dans la lumière, le bonheur et la paix de Dieu, l'Église souffrante du purgatoire qui achève de se purifier avant d'entrer dans les demeures éternelles, et l'Église militante de la terre qui prie et qui travaille pour que les hommes réalisent leur destinée et soient effectivement sauvés. L'Église constitue sur terre le germe et le commencement du royaume de Dieu qui s'achève dans la splendeur du royaume des cieux. L'Église s'appelle encore la Jérusalem d'en haut et notre mère. L'Église est l'épouse du Christ. Elle est décrite comme la fiancée immaculée de l'agneau immaculé. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. L'ayant purifiée, le Seigneur a voulu se l'unir et se la soumettre dans l'amour et la fidélité, la comblant pour l'éternité des biens célestes. L'Église est le corps mystique du Christ. Elle constitue un ensemble organique à l'image du corps humain. Le corps de l'Église est un et indivisible. Bien qu'étant plusieurs, dit saint Paul, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ. Le corps de l'Église est concret et perceptible au sens, visible à nos regards. Il est pourvu de membres différents et accordés entre eux. De même que notre corps, en son unité, possède plus d'un membre, dit saint Paul, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part membres les uns des autres. L'Esprit Saint distribue ses dons variés pour le bien de l'Église à la mesure de ses richesses et des exigences des services. Parmi ces dons, la grâce accordée aux apôtres tient la première place. L'Esprit Saint lui-même soumet à leur autorité jusqu'aux bénéficiaires des charismes. Dans le corps de l'Église, il y a les organes hiérarchiques établis par le Christ assisté de l'Esprit Saint pour enseigner, sanctifier et gouverner le peuple de Dieu.
Au cours du temps, le Seigneur Jésus forme son Église par les sacrements qui émanent de sa plénitude. Par les sacrements, l'Église rend ses membres participants au mystère de la mort et de la résurrection du Christ dans la grâce du Saint-Esprit. Si le Christ est la tête du corps mystique, l'Esprit Saint en est l'âme. Il donne vie et action à l'Église. Il ne cesse de mouvoir tous les membres pour qu'ils maintiennent la communion avec Dieu et avec leurs frères et qu'ils accomplissent leurs devoirs. L'Église est ainsi une grande famille qui tire son unité de l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église est donc sainte, tout en comprenant en son sein des pécheurs, parce qu'elle n'a d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'ils tombent dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté, dit Paul VI. L'Église, corps mystique du Christ, est à la fois société visible et communauté spirituelle. Elle constitue une réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. C'est pourquoi on la compare d'une certaine manière au mystère du Verbe incarné. Tout comme l'humanité prise par le Fils de Dieu est à son service, comme un organe vivant de salut, de même le tout social que constitue l'Église est au service de l'Esprit du Christ qui lui donne la vie en vue de la croissance du corps. L'Église, qui prolonge l'incarnation, est le signe et l'instrument du Christ pour appliquer aux hommes les fruits de la rédemption. Le peuple de Dieu, constitué par le Christ pour communier dans la vie, la charité et la vérité, est entre ses mains l'instrument de la rédemption de tous les hommes, et il est envoyé au monde entier comme lumière du monde et celle de la terre. L'Église est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, dit le Concile Vatican II. L'Église est nécessaire au salut, car le Christ, qui est seul médiateur et voie de salut, se rend présent pour nous dans son corps qui est l'Église. Mais le dessein divin du salut embrasse tous les hommes, et ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent Dieu sincèrement et sous l'influence de la grâce, s'efforcent d'accomplir sa volonté, reconnue par les injonctions de leur conscience, ceux-là, en un nombre que Dieu seul connaît, peuvent obtenir le salut, dit le pape Paul VI. L'infaillibilité de l'Église. Le divin Rédempteur a voulu que son Église soit pourvue de l'infaillibilité, c'est-à-dire préservée de l'erreur, pour définir la doctrine concernant la foi et les mœurs. Dans sa bonté, Dieu a pris des dispositions pour que la révélation divine donnée par lui en vue du salut de toutes les nations demeure tout entière à jamais. Jésus a prié pour que tous ses disciples soient un et soient consacrés dans la vérité. Le Seigneur a promis à ses apôtres une assistance particulière pour qu'ils puissent transmettre le dépôt de la révélation d'une manière infaillible. « Allez, enseigner toutes les nations, dit Jésus, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Que signifierait la promesse de Jésus de rester avec son Église jusqu'à la fin du monde si cette Église avait la possibilité d'altérer la doctrine reçue ? L'assistance du Christ doit assurer le succès de l'entreprise et garantir d'une manière divine l'enseignement donné par l'Église. Sa parole, Jésus la confie spécialement à Pierre, chef visible de toute l'Église. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. » Simon, Simon, dit encore Jésus la veille de sa passion, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Comment l'apôtre pourrait-il affermir ses frères dans la foi, être le pasteur suprême, le fondement de l'Église, contre lequel les puissances de l'enfer ne pourront l'emporter, s'il avait la possibilité de se fourvoyer dans l'erreur ? La promesse de Jésus implique la garantie d'infaillibilité dans la transmission du dépôt révélé. Jésus promet aux apôtres l'assistance du Saint-Esprit. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Là où il y a l'Esprit de vérité, il n'y a pas possibilité d'erreur. L'Esprit Saint est le guide infaillible de l'Église. Enfin, l'infaillibilité ressort de la rigueur avec laquelle Jésus demande l'obéissance envers son Église. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Jésus n'aurait pas demandé la foi à la prédication de l'Église sous peine de perdre la vie éternelle si les hommes devaient avoir la moindre possibilité d'être égarés. Ainsi, Jésus ne craint pas de s'identifier avec ses disciples quand ils exercent leur magistère. Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette. Les apôtres transmettent la parole de Dieu d'une manière authentique parce que le Christ et l'Esprit Saint sont avec eux. À l'Assemblée de Jérusalem, les apôtres font part des décisions en commençant par dire « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé » Actes chapitre 15. Saint Paul écrit aux Thessaloniciens « Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. »
L'apôtre Paul voit dans l'Église une colonne et un appui de la vérité. L'Église entière est infaillible dans sa foi, parce qu'elle a reçu du Christ l'assurance de ne jamais dévier de sa route. L'universalité des fidèles, ayant l'onction qui vient du Saint-Esprit, ne peut se tromper dans la foi, et ce don particulier qu'elle possède, elle le manifeste par le sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier, lorsque, depuis les évêques jusqu'aux plus humbles fidèles laïcs, elle exprime son consentement unanime dans le domaine de la foi et des mœurs. Grâce, en effet, à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'esprit de vérité et sous la conduite du magistère, le peuple de Dieu s'attache indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes, dit le Concile Vatican II. Le charisme d'infaillibilité réside principalement dans les représentants du magistère, c'est-à-dire dans le collège des évêques et dans le souverain pontife, le pape. L'infaillibilité réside dans le corps des évêques quand il exerce son magistère suprême en union avec le successeur de Pierre. Les évêques, pris un à un, ne jouissent pas de la prérogative de l'infaillibilité, mais lorsque les évêques dispersés dans le monde sont en communion avec le pape et s'accordent pour enseigner authentiquement qu'une doctrine concernant la foi et les mœurs s'impose d'une manière absolue, alors c'est la doctrine du Christ qu'infailliblement ils expriment. La chose est encore plus manifeste lorsque les évêques sont rassemblés dans le concile œcuménique et définissent avec leur chef visible la doctrine qui doit être tenue. Dans un concile, seules sont revêtues de l'infaillibilité les déclarations que les pères considèrent comme telles. Le pape, lui, jouit d'une infaillibilité personnelle, en vertu de la promesse de Jésus à Pierre. Si en réalité, l'infaillibilité personnelle du souverain pontife n'a été définie que tardivement comme dogme de foi, on peut dire que toute la tradition chrétienne a cru, de façon pratique, à ce privilège. Le premier concile du Vatican en 1870 n'a fait que proclamer et promulguer ce qui était déjà admis par tous les cœurs chrétiens. Le premier concile du Vatican a défini ainsi le dogme de l'infaillibilité pontificale. Le souverain pontife, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant la charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par l'Église universelle, jouit pleinement, par l'assistance divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église soit pourvue, en définissant sa doctrine touchant la foi ou les mœurs, et par conséquent que de telles définitions sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. Fin de citation. Le Concile Vatican II enseigne que l'assentiment religieux de la volonté et de l'intelligence est dû à un titre singulier au souverain pontife en son magistère authentique, même lorsqu'il ne parle pas ex cathedra, ce qui implique la reconnaissance respectueuse de son suprême magistère, et l'adhésion sincère à ses affirmations en conformité à ce qu'il manifeste de sa pensée et de sa volonté, et que l'on peut déduire en particulier du caractère des documents ou de l'insistance à proposer une certaine doctrine ou de la manière même de s'exprimer. Infaillibilité ne veut pas dire impeccabilité. Autrement dit, le souverain pontife, dans l'exercice de sa charge, est préservé de l'erreur, mais il n'est nullement à l'abri du péché personnel. L'infaillibilité est le résultat d'une assistance divine qui préserve de l'erreur l'Église entière, le collège des évêques et à un titre singulier le souverain pontife, sans d'ailleurs les dispenser de travailler et d'interroger l'écriture et la tradition qui vient des apôtres pour distinguer la vérité de l'erreur. L'infaillibilité ne s'étend qu'aux questions de foi et de mœurs. Elle s'étend aussi loin que le dépôt lui-même de la révélation divine à conserver saintement et à exposer fidèlement, dit le Concile Vatican II. Sous la conduite du magistère, sachons accueillir la parole de Dieu qui nous est communiquée d'une manière authentique et mettons-la en pratique.